si, je te le dis. Si. Bon, on a retrouvé le soleil. Bienvenue à Savaux. À Savaux-le-Détour, c'est le nom du gîte où nous avons passé la nuit hier soir. Regardez cette ambiance. C'est une ancienne école. J'ai plus qu'à arrêter de jouer avec Francis pour aller retrouver le propriétaire des lieux. C'est Gilles. Allez, on y va. Bon, Gilles, expliquez-moi comment vous vous êtes retrouvé à habiter dans une école. Eh ben, en 2017, avec ma femme, on est venu marcher dans le Morvan. On a décidé de faire le Maquis Bernard. Et en cherchant un lieu qui pouvait nous héberger, j'ai trouvé cette école. Et j'ai vu qu'elle était en vente. Donc on est venu, on a discuté avec les propriétaires. C'était déjà un gîte. C'était déjà un gîte. Et c'était encore un gîte avant eux. Hein. C'est depuis très longtemps un gîte. Et on est allé faire la randonnée et le soir, on leur a dit on prend. Et ça a été très vite parce qu'on n'a pas voulu réfléchir et on s'est retrouvés ici dans une école. Comment ça se fait que dans un petit village comme Savaux, il y avait une aussi grande école? Il faut savoir que Savaux, c'est le plus gros bourg de la commune d'Ourou. L'école a ouvert en 1890 et on est monté jusqu'à plus de 60 élèves, rien qu'à Savaux, qui regroupaient tous les hameaux environnants. Ah, quand même. C'est les vraies écoles de campagne avec les sabots, le saran, et puis au fur et à mesure, on en voit d'autres avec les galoches, etc. Vous êtes vous-même enseignant? Oui, je travaille encore à mi-temps pour l'éducation nationale. Je m'occupe d'un dispositif pour les élèves décrocheurs. Vous m'avez parlé du Maquis Bernard. C'est loin, on peut y aller? Ah, je peux vous y emmener, là j'ai la voiture. C'est parti alors. C'est vraiment impressionnant, un cimetière au cœur d'une forêt, il y en a beaucoup? Alors, à ma connaissance, non. Pourquoi c'est là, en plein milieu de la forêt? Alors, lors de la première bataille de la Verrerie, un maquisard a été tué, Jacques Châtaigneau, et donc ils l'ont enterré ici. Et par la suite, pendant tout le reste de la guerre, ils ont continué d'enterrer les morts, donc les 21 maquisards et les 7 pilotes du B-22 de la RAF. Et par la suite, certains ont demandé d'être enterrés avec les copains, ou je sais aussi qu'il y a un ancien SAS commando britannique qui a demandé à ce que ses cendres soient dans le cimetière. Il y avait beaucoup d'Anglais dans le secteur? Alors on avait plus bas un camp de SAS, les commandos anglais, qui ont donné un coup de main aux maquisards. Ça fait partie de l'histoire du Morvan, Ah les oui, maquis. ça fait tout à fait partie de l'histoire du Morvan. Je me rappelle avoir lu sur un livre qu'un général allemand disait que derrière chaque feuille d'arbre dans le Morvan se trouvait un fusil. Il y a encore des commémorations ici? Alors oui, les commémorations se font le premier dimanche de septembre. Et là, qui vient? Alors, on a des personnalités locales, on a les anciens combattants, et puis on a les Anglais qui viennent aussi par rapport aux pilotes de la RAF qui viennent sur place. Oui, c'est-à-dire que Ourou est connu en Angleterre, en fait. Ourou est connu en Angleterre. Bon, voilà un bel endroit de recueillement. Merci pour cette petite visite. On fait le tour? On fait le tour. Allez, nous, on se retrouve demain.